Un geste précis, sans bavure. Pas question d'abîmer le poisson, pas question non plus d'abîmer sa peau, car celle-ci ne terminera pas dans la poubelle comme d'habitude. Des peaux de bar moucheté pêchées en Aquitaine, c'est la précieuse matière première qu'est venue chercher Marielle dans cette grande poissonnerie d'Arcachon. Cette jeune entrepreneuse, originaire du bassin, s'est lancée dans un pari qui peut paraître fou, tanner des peaux de poisson pour en faire du cuir. Ici, on a accès à des grains qui sont quasiment uniques, avec des poissons typiques de chez nous. Surtout, on est axé sur l'économie circulaire, donc finalement donner une seconde vie à ces peaux, alors qu'on se connaît, qu'on habite à côté, pour nous c'est important et ça permet de remettre une matière sur le marché qui jusqu'à présent était jetée. Les peaux en poche, direction le petit port de pêche de la Teste de Buch à quelques kilomètres. C'est dans ce cabanon du 19e siècle que la jeune femme a installé son atelier de tannage. Des moyens artisanaux car l'entreprise n'en est qu'à ses débuts, seulement 200 peaux vendues depuis début janvier, loin des 10 000 peaux qui sortent chaque semaine dans les grands ateliers d'Islande ou de Thaïlande. On est en train là d'écharner et d'écailler la peau du poisson. Donc c'est-à-dire qu'on enlève les résidus de chair qui sont restés derrière et toutes les écailles. Une fois les peaux nettoyées, place au bain de tannage, tous naturels, préparés à base de plantes locales. Selon les types de poissons, elles y tremperont entre 1 semaine et 15 jours. C'est en Laponie que la mère de Marielle a découvert ces techniques de tannage ancestrales. Convaincue du potentiel, sa fille, diplômée en droit de l'environnement et en gestion des littoraux, part se former avec des descendants lapons et crée sa société en 2014 avec un but bien précis. Là, c'est la mise en place de toute une nouvelle filière circulaire du pêcheur au sac à main. Et aussi, finalement, c'est quand même assez fou de passer d'une peau de poisson à un cuir avec des textures quasiment inconnues. Les peaux tannées, elles sécheront naturellement au minimum 24 heures avant la dernière phase, là encore réalisée de manière artisanale. Là, j'assouplis la peau avec ce petit métier. Donc ça permet vraiment d'avoir une certaine souplesse sur le cuir pour arriver à une certaine brillance qui commence à apparaître sur la peau au fur et à mesure que je la travaille. Des peaux très élastiques et résistantes et surtout sans odeur. Sans oublier un critère essentiel, ce cuir est waterproof. De quoi séduire les maroquiniers ou créateurs comme Camille, installée à Bordeaux, qui a créé sa marque de chaussures. Déjà, je me suis dit waouh, quelque chose que je ne connais pas. Si on regarde la texture, j'aime quand la matière a quelque chose, a déjà un petit peu vécu. C'est ce que je recherche dans mes cuirs traditionnels. Un côté un petit peu vintage, un petit peu travaillé, un petit peu déjà usé. Et on retrouve naturellement cette texture sur le cuir de poisson. Réalisé à base de truites d'Aquitaine, ce prototype dessiné par Camille a déjà été remarqué. Mais il ne pourra être commercialisé qu'à petite échelle et pour un public aisé, vu le prix des peaux. Chaque paire de chaussures nécessite en effet 6 peaux à 20 € pièce. D'autres usages sont à l'étude, comme la petite maroquinerie ou l'habillement. Marielle rêve également de séduire le secteur de l'aménagement intérieur de bateaux de luxe, histoire de boucler la boucle et peut-être embaucher ses premiers salariés dès l'année prochaine.